Bonjour à tous et bienvenue sur Atypique Lab, le laboratoire qui cherche, sème, récolte d'autres regards sur l'orientation et l'évolution professionnelle. Bonjour Christelle, Bonjour Stéphanie. merci d'être là, d'avoir répondu présente à cette proposition. Bah, merci à toi de m'accueillir surtout. Alors, donc pour la petite histoire, en fait, l'an dernier, pour mon anniversaire, j'avais vu en fait que Arnaud Rioux proposait une projection immersive à Auray de son film Et tu gagnes. J'ai sauté sur les billets, je suis allée jusqu'à Auray et là, en fait, tu étais présente, tu collaborais avec lui et en fait, j'ai accroché avec ton énergie. Donc, j'ai continué à te suivre sur les réseaux. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai vraiment eu envie de découvrir ton univers. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Eh ben, écoute, je suis ravie. Merci Moi beaucoup. aussi. Alors, donc, pour commencer, je vais te laisser la parole avec la phrase suivante. Tu es une humaine qui... Je suis une humaine qui fait l'expérience de la spiritualité dans un corps incarné, qui a découvert sa puissance et sa douce puissance et qui essaye de la transmettre aux autres. Voilà. Ou en tout cas qui essaye d'amener les autres, ou en tout cas les personnes que j'accompagne, à trouver elles-mêmes leur puissance, en se débarrassant de ce qui peut les encombrer. Génial. Alors, tout de suite, là, j'ai envie d'en savoir plus sur la puissance, la douce puissance, tout ça, tout ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Sur la douce puissance, écoute, je vais parler de moi et puis peut-être généraliser après, mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui a longtemps eu peur de sa puissance parce que voilà, je peux avoir une énergie comme ça qui renvoie beaucoup de yang, beaucoup d'action. Quand j'accompagne, je suis vraiment engagée, donc je suis beaucoup dans l'énergie. Et c'est quelque chose qui pouvait, un peu m'effrayer parce qu'on a toujours l'impression de se dire: «Voilà, si je montre trop ma puissance, pour qui je me prends? Est-ce que je vais pas écraser les autres? Est-ce qu'on va pas finir par me rejeter pour ça?» Et donc voilà, il y avait cette idée de toujours être un peu en dessous finalement de ce que je pouvais, donner et donc j'ai eu tout un chemin par rapport à ça pour, aller à sa rencontre en fait, l'apprivoiser aussi pour pas qu'elle prenne toute la place parce que, c'est important et donc y mettre aussi beaucoup de douceur, tu vois? Peut-être pour balancer ça et se dire que finalement la douceur et la puissance, c'est pas quelque chose qui est éloigné, mais au contraire qu'on peut, complètement unir et qui marchent main dans la main en fait. Et comment elles peuvent marcher main dans la main? Hem, eh bien, je dirais que cette douceur et cette puissance, en fait, elles peuvent marcher main dans la main parce qu'il y a une intention derrière et qu'il y a une intention, d'amour, qu'il y a une intention qui part du cœur et que, voilà, elles vont au même endroit, si tu veux, avec cette intention qui vraiment va poser des choses, de manière juste pour soi, pour les autres, qui sont en lien avec ses valeurs et donc pour moi, c'est l'intention qui va, leur permettre de marcher main dans la main. Donc ça voudrait dire que si par exemple la puissance elle se révèle et que l'intention est de, je sais pas moi, l'intention est liée à une colère ou je sais pas quoi d'autre, est-ce que ça pourrait faire une puissance violente, je sais pas, au lieu de douce? Ça pourrait faire une puissance violente, mais ça pourrait quand même répondre à un besoin, parce que parfois on a aussi besoin de se sortir de situations, un peu, compliquées, toxiques, inextricables et là on a besoin d'aller chercher sa colère aussi, tu vois? Donc je suis pas en train de dire qu'on doit toujours être, cuit les petits oiseaux et être dans sa douceur extrême. On a besoin d'avoir aussi du discernement pour savoir ce qui est juste pour nous et parfois, eh bien, on a besoin aussi d'aller chercher d'autres émotions. Maintenant, tu vois, si l'intention était plus manipulatoire, plus toxique, là, oui, je trouve que la puissance, en tout cas dans ma vision des choses, elle pourrait être mal intentionnée. Voilà. Ok. Elle pourrait peut-être être plus mal intentionnée. Mais je rejette pas la colère parce que c'est aussi une énergie, une émotion que je connais bien, et qui permet finalement de sortir de la torpeur. Donc parfois la colère, elle est nécessaire, tu vois?
Et est-ce que tu as été rejetée pour le coup quand ta puissance là, elle s'est révélée? Est-ce que tu as connu le rejet? Le seul rejet que je connaissais, c'était le mien finalement, c'était de moi à moi, tu vois? Et c'est souvent ça finalement quand on va chercher sa lumière, sa puissance, moi je m'aperçois que souvent dans les personnes que j'accompagne ou dans les stages, tu vois, que je peux animer, ce qui revient souvent, c'est: «J'ai peur de ma lumière, j'ai peur de ma puissance, j'ai peur de me montrer finalement telle que je suis». Parce que être dans sa puissance, c'est quoi? C'est, être, être dans notre lumière, vraiment se montrer tel qu'on est, dans notre zone de génie, avec nos talents, avec nos forces, avec nos ombres aussi, bien sûr, mais être, être congruente, tu vois, être en toute authenticité avec celle qu'on est. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais, du coup. Hein. Euh, Continue. voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, voilà, c'est ça être dans sa puissance pour moi. Et donc non, j'ai pas été rejetée. Voilà, je reprends. Je n'ai Oui. pas été rejetée par les autres. La seule qui me rejetait, c'était moi-même parce que Mm. justement, tu sais, on a toujours cette petite voix intérieure qui vient nous dire, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, tu mérites pas. Donc fais-toi petite plutôt que de te montrer grande comme tu es en fait. Et donc ça a été tout un cheminement pour moi. Mais non, j'ai pas eu de rejet, finalement des autres, tu vois? C'est vraiment toutes les histoires qu'on se raconte à chaque fois. Et est-ce que finalement, c'est pas l'inverse qui se produit quand on ose montrer sa lumière? Et ben, au contraire, il y a plus d'accueil ou peut-être des personnes différentes qui arrivent à soi. Mais complètement, tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'on devient à ce moment-là inspirante, je pense. Et tu vois, c'est tout le propos que j'ai quand j'accompagne notamment des coachs et des thérapeutes, c'est vraiment de les amener dans cette puissance, dans leur puissance, déjà à découvrir quelle est la couleur ou la nature de leur puissance pour, vraiment qu'elles puissent, rayonner parce que c'est à ce moment-là qu'elles vont devenir inspirantes et qu'elles vont pouvoir aussi fédérer autour d'elles peut-être une communauté, et pouvoir transmettre, bah, l'énergie qu'elles ont envie de transmettre, les valeurs qu'elles ont envie de transmettre, le message qu'elles ont envie de transmettre. Donc, dès lors qu'on est en contact avec sa puissance, pour moi, on devient inspirante, ouais. On devient vraiment inspirante. Et comment t'as réussi justement, toi, à contacter ta puissance? Ah ah, ça c'est tout un chemin, c'est tout un chemin. Ça a démarré il y a 10 ans, je dirais, par un burn-out en fait, que j'ai fait, qui était pas prévu dans mon programme, je dois dire, qui m'a bien stoppée. Mais, voilà, aujourd'hui, je considère que mon burn-out, c'est un vrai cadeau parce que justement, il m'a amené à me rencontrer en fait. Il m'a vraiment amené à donner du sens, ce que j'avais envie de faire et à me rencontrer. Et donc ça a déjà été, je dirais, ce premier déclic. Voilà, pour moi, ça a été un déclic, ce burn-out, de me dire: «Mais attends, qui tu es et qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel sens tu as envie de donner à ta vie?» Et donc à partir de là, ce burn-out, il m'a permis aussi de me replonger, en fait, dans une spiritualité que j'avais peut-être mis un peu à l'écart, que j'avais mis de côté depuis pas mal d'années. Et hem et donc à poser un regard aussi différent, tu vois, sur la vie. En me disant, aussi que voilà, chaque obstacle qui pouvait arriver dans une vie avait ses apprentissages et que finalement, être dans sa puissance, c'est aussi accepter parfois d'être dans des échecs. Mais bon, moi je parle pas tellement d'échecs, je parle plutôt d'essais-erreurs, tu vois? En se disant, «J'essaye un truc, bah, peut-être, je fais une erreur, mais qu'est-ce que j'en apprends derrière?» Et donc ça m'a amené peut-être à plus d'humilité aussi, tu vois, vis-à-vis de moi, plus de compassion, plus et pour aller vers un chemin, d'amour de moi, en fait. Mais ça a été, voilà, au gré de stages que j'ai pu faire, d'accompagnements que j'ai suivis, de découvertes sur moi et puis, aussi de travail sur l'ombre parce que, bah, quand on veut découvrir sa puissance, on a aussi besoin de faire le quand on veut être dans sa lumière, hein, on est dans sa lumière que si on va voir ses ombres aussi. Donc ça a été tout un cheminement et je suis toujours en cours parce que pour moi, c'est un chemin qui est pas forcément fini, tu vois? Mais voilà, ça a été tout un chemin d'introspection, et d'apaisement de qui j'étais. Parce que je pouvais avoir un côté très, parfaite. C'est-à-dire je cherchais la perfection donc
j'idéalisais en fait une image de moi et je voulais renvoyer cette image idéale aux autres. Donc j'étais dans un tiraillement perpétuel, si tu veux, à l'intérieur de moi, une lutte incessante pour dire regardez-moi comme je suis parfaite, alors qu'au fond de moi, je savais que j'étais loin de la perfection. Et donc ça a été aussi d'apprendre à faire peut-être ce chemin inverse, de se dire ok, je suis imparfaite et je peux m'aimer comme ça, quoi. Waouh, quelle découverte en fait, quelle découverte. Et alors, justement, l'ombre, c'est quoi en fait? L'ombre, pour moi, c'est toutes les parties de nous, qu'on a cachées parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas, aimables. Que, si on les montrait, on n'allait pas, nous n'allions pas être aimés par le reste du monde, en fait. Donc c'est pas forcément des défauts, mais c'est ce qui, dans notre vision du monde ou dans notre carte du monde, nous fait penser que si on montre ça de nous, on va pas être aimable. Donc si par exemple, tu vois, moi je sais que par exemple, petite, on m'a souvent répété, j'avais ça sur mes cartes d'Endot souvent, «Christelle est une enfant timide et réservée». Donc tu sais, tu te mets dans un espèce de truc, dans une espèce de moule où pour être accepté, tu as besoin d'être réservé et timide. C'est comme si ça entretenait quelque chose, tu vois? Et Oui. donc si je montrais un côté fofolle de moi ou plus extraverti, bah, je me disais: «Oups, c'est pas ce qu'on attend de moi, donc surtout je vais cacher ça». Ou l'aspect créatif, tu vois? Longtemps, moi, je me suis dit que j'étais pas créative parce que j'ai pas de don artistique, inné, tu vois? Je chante pas, merveilleusement bien ou je dessine pas merveilleusement bien, donc j'ai pas un don inné. Par contre, je sais aujourd'hui que j'ai une créativité qui se place ailleurs. Mais tu vois, j'avais ce côté de me dire: «Ouh là là, si je sors du moule, bah, on risque de pas m'aimer». Donc les pardons, c'est pas forcément des défauts, c'est pas des trucs absolument qu'on doit cacher sous terre, mais c'est vraiment des parts de nous qu'on a du mal à exprimer parce que si on les exprime, on se dit justement qu'on va être rejeté ou qu'on va pas être aimé. Et donc c'est important d'aller, regarder ça et c'est pas toujours confortable en vrai, tu vois? C'est pas toujours confortable d'aller regarder ça parce que, oui, il y a des parts de nous, qu'on n'a pas envie de voir. C'est-à-dire que peut-être on aimerait se dire qu'on est tout le temps hyper courageuse, mais il y a peut-être certains endroits où on est lâche et c'est intéressant d'aller regarder à ces endroits-là où on est lâche. Il y a peut-être des endroits où on a envie de se dire qu'on est tout le temps hyper, généreuse, mais peut-être qu'il y a des endroits où on retient des choses, où on est radine, tu vois? Donc c'est intéressant de regarder les 2 facettes d'une même pièce, en fait. Ouais. Ok. Et est-ce que la puissance, elle peut générer aussi de la créativité? Quel lien il peut y avoir entre les deux? Hem Ou pas d'ailleurs? Oui, moi j'y vois un lien parce que tu vois, dans la puissance, j'y vois vraiment le fait, aussi de se lâcher la grappe, d'être dans le flow de quelque chose, dans une forme de lâcher prise. Et donc en tout cas, je parle pour moi, tu vois? Ça a été mon chemin. Je dis pas que c'est forcément le chemin de tout le monde, mais d'accepter cette lumière, d'accepter cette puissance en faisant ce travail sur l'ombre, hein, parce que voilà, moi je ne distingue pas les 2. Hem Et bien, moi, ça m'a permis, ouais, d'être plus dans ma créativité ou en tout cas d'apprivoiser une créativité qui est peut-être pas forcément artistique, mais qui va s'exprimer d'une autre manière. Et notamment, tu vois, je sais que, par exemple, quand je suis en séance ou quand je suis en stage, la créativité, elle va venir parce que je suis dans ce flow, parce que je fais confiance, alors je pourrais dire à ma puissance, mais je dirais que je suis aussi dans ma puissance quand je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi, donc quand je suis dans un flow. Et à ce moment-là, la créativité, elle arrive, que ce soit pour mettre en place des rituels, pour poser une parole juste, pour poser un acte juste. Et ça demande quand même à lâcher prise, tu vois? À pas être dans le contrôle du résultat qu'on voudrait avoir et se libérer de l'enjeu, en fait. Je sais pas si je réponds clairement à ta Si, si, question, si, mais c'est très bien. ouais, Si, si, si. j'extrapole peut-être un peu, mais voilà. Et tu continues toujours à réfléchir sur toi. Alors, je sais pas si travailler c'est le mot, mais tu vois le. Ouais, alors c'est vrai que le mot travail est toujours difficile quand on Oui, parle de soi, c'est mais ça. oui, je continue de m'explorer dans toutes mes Oui. Ah facettes. bah. Alors peut-être de manière un peu plus autonome maintenant parce que ça fait un certain nombre d'années que je voilà,
que je m'explore moi-même. Donc je repère peut-être plus facilement les endroits où je sens que je vais déraper ou qu'il y a une croyance limitante qui arrive, et cetera. Donc j'arrive peut-être plus à repérer ça moi-même. Maintenant, aujourd'hui, je continue de me faire accompagner peut-être sur des aspects plus, alors soit pour me former à, tu vois, des nouvelles techniques qui m'appellent. Donc là, récemment, par exemple, je me suis formée à la Kundalini Activation, justement, qui est encore pour atteindre une forme de lâcher prise encore, encore plus grande, et qui passe par le corps, donc vraiment pour shunter le mental. Et je me fais accompagner aussi sur des aspects peut-être plus techniques de marketing, voilà, de business, de mindset business, parce qu'aujourd'hui, je sens que c'est là que mon besoin est, et en tout cas dans mon souhait d'évolution, tu vois, je sens que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et vraiment sur cette exploration, je dirais que ce qui me guide, c'est toujours en fait de voir à quel, ce qui peut m'aider à passer à l'étape supérieure ou ce qui peut m'aider à évoluer. Donc quand je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, que ce soit, d'un point de vue émotionnel ou que ce soit d'un point de vue, psychique ou que ce soit plus d'un point de vue, expertise, bah, je vais regarder comment je peux me faire, accompagner. Parce que moi, en tout cas, encore une fois, dans mon expérience, je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'ai passé un level, si tu veux, ou un niveau, c'est parce que je me suis fait accompagner, que j'ai eu un regard extérieur, et donc je trouve ça, en plus, je trouve ça génial parce que on voit exactement l'effet qu'on produit sur les autres. Donc voilà, Mm. pourquoi s'en priver en fait? Tu vois? Pourquoi se priver de ça? Mm. Ok. Et en fait, si on revient à la puissance, en quoi tu penses qu'une puissance, alors je dirais révélée, peut être intéressante en termes d'évolution professionnelle? C'est, parce que la puissance révélée, j'aime beaucoup d'ailleurs ce terme, la puissance révélée. La puissance révélée, elle va nous permettre d'être complètement dans notre alignement. Dans l'alignement de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut transmettre, de ce à quoi on veut contribuer. Et donc une fois qu'on est dans sa puissance, j'ai envie de dire qu'il y a pas de tricherie possible, tu vois? Il y a pas de, compromis non plus possible. Parce que, je vois de temps en temps, encore aujourd'hui, des accompagnantes qui doutent, tu vois, justement de leur puissance et qui, peut-être plutôt que de faire ce chemin d'exploration sur elles, vont se dire: «Ouh là là, je vais vite reprendre un boulot à côté». Et il y a pas de jugement, hein, quand je dis ça, parce que, ça aurait très bien pu, j'aurais très bien pu le faire aussi, donc il y a aucun jugement. Mais qui vont aller reprendre un boulot par compromis en se disant: «Voilà, peut-être plutôt que d'aller vraiment explorer ma puissance, parce qu'elle me fait peur, eh bien, je vais peut-être rester un peu dans ma zone de connu et garder un job alimentaire». Et ça, ça me brise le cœur, en fait. Tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me brise le cœur parce que, plus on va être libre, plus on va se libérer justement de tout ce qui nous encombre, plus on va accéder à notre puissance. Et dès lors qu'on est dans notre puissance, on est complètement, on sait faire des choix aligné avec, notre mission d'âme, avec notre cœur, avec ce qui nous motive dans la vie, ce qui nous anime vraiment, en fait. Et moi, tu vois, je sais, pour ramener peut-être, aussi à mon expérience, si ça peut, parler à certaines ou à certains qui vont nous écouter, c'est que moi, plus je suis dans ma puissance et moins j'arrive à faire de compromis. Aujourd'hui, tu me dis: «Reprends un poste de DRH quelque part», ça, je te dirais: «Mais non, c'est inenvisageable». Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, bien sûr, moi aussi, je connais des hauts et des bas, tu vois, dans l'entrepreneuriat. C'est jamais tout rose, même si c'est ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. C'est jamais tout rose. Donc, il y a des moments où je doute. Il y a des moments où je suis en difficulté. Mais dans ces moments-là, plutôt que de me dire, je vais aller chercher un job à côté, je décuple toute mon énergie en me disant, mais non, parce que ma mission, elle est là. Je veux rester dans cette puissance. Je veux rester dans cette lumière. Donc, je vais redoubler d'efforts, tu vois, pour, faire en sorte que, bah, j'apprenne peut-être des erreurs que j'ai fait et puis, mettre en place de nouvelles choses. Donc je suis sans arrêt, enfin, je trouve que ça permet en fait de rester dans une forme d'énergie où on est en mouvement parce que on peut pas tricher, parce qu'il y a pas de compromis. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, c'est quand même aussi allié à l'aspect financier, alors peut-être à la sécurité financière. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre justement cette puissance, révélée ou pas, et cet aspect financier? Hem, S'il y a un lien, je dirais que l'aspect financier, c'est la conséquence.
Tu vois? C'est la conséquence du fait d'assumer sa puissance. Parce qu'à partir du moment où on va être dans sa puissance, on va vibrer à une certaine fréquence et donc on va attirer à nous les opportunités, les situations, les clients, si on est à notre compte, qui vont vibrer à la même, fréquence et donc, hem, ça demande aussi, tu vois, à avoir de la foi dans sa puissance. Plus que de la plus que croire en sa puissance, moi je dirais, c'est vraiment avoir la foi et donc se dire qu'on est aussi alors pardon, parce que je vais peut-être partir dans des choses un peu spirituelles, mais se dire qu'on est sur cette terre, et que c'est pas par hasard on a quelque chose à apporter, chacun à notre niveau, chacun à un endroit différent et donc c'est vraiment de se reconnecter à ça et à partir du moment où on est connecté à ça, l'aspect financier, il pour moi, il découle, en fait, il va arriver. C'est-à-dire que, on mettra notre énergie au bon endroit, on posera les actes justes, on prendra des décisions justes qui vont faire que, à un moment donné, ça va arriver. Donc peut-être que ça va être plus ou moins long parce que l'univers, de temps en temps, vient nous dire: «Tiens, est-ce que tu es vraiment prête? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Oui, c'est vraiment ça, donc vas-y, je t'encourage, je suis avec toi». Donc ça te demande aussi à faire confiance au flow, mais je dirais que c'est une conséquence et pas une condition nécessaire, tu vois? Et alors, ça donnerait quoi si on avait dans une société que des personnes alignées avec leur puissance et que... Mais ce serait le rêve, mais pour moi, ce serait le rêve. Écoute, franchement, ce serait le rêve. Pourquoi se priver? Pourquoi, tu vois, pourquoi se dire que, ça serait pas possible? Au contraire, je trouve que ça donnerait en tout cas, la possibilité à chacun de vivre ses rêves, de vivre ce qu'il a envie de vivre et de d'arrêter de se, d'arrêter de se peut-être de se soumettre à des diktats de la société, à des normes qui nous sont imposées, conscientes ou inconscientes, peut-être à des loyautés familiales et voilà, d'être vraiment dans enfin, ça permettrait à chacun d'être dans ce qu'il souhaite faire. Alors peut-être que c'est idéaliste, hein, tu vois, de ma part aussi, c'est ma part idéaliste, ma part de rêveuse, que j'ai longtemps d'ailleurs mis de côté. Hem, mais voilà, je trouve que ce serait, ça permettrait, plus d'amour en fait aussi, je crois, dans ce monde-là parce que, voilà, si je repars, sur ce que j'ai dit au départ, on serait avec une intention qui part du cœur, donc ce serait bénéfique pour chacun en fait et pour l'humanité. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de burn-out aussi. Et quand on avait échangé, tu avais évoqué burn-out un jour, burn-out toujours. J'avais bien aimé. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, 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 alors ça, c'est mon credo. Burn-out, un jour, burn-out toujours. Je sais que ça peut choquer parfois. Moi, j'ai fait un burn-out il y a 13 ans. Comme je l'ai dit, c'était pas prévu au programme et quand c'est arrivé, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait et surtout, j'ai résisté. Je me suis dit, quand le médecin a posé le mot de burn-out, je lui ai dit: «Non, c'est pas possible, burn-out, c'est pour les faibles. Donc moi, je suis forte, c'est pas pour moi, quoi». Et il a bien fallu que je me rende à l'évidence que oui, oui, j'avais bien fait un burn-out. Ça voulait pas dire que j'étais faible pour autant, parce que ça n'a aucun rapport avec ça. Mais en tout cas, il y avait eu un désalignement, en ce qui me concerne, pour moi. Et ce burn-out, s'il m'a bien appris quelque chose, c'est à écouter mes émotions et surtout à écouter mes besoins. Et à voir quand j'avais un besoin qui était satisfait ou pas satisfait, à écouter mon rythme, à écouter mon écologie personnelle. Et je sais très bien pour, ça fait 10 ans maintenant, donc j'ai 10 ans d'expérience et de retour d'expérience par rapport à ça. Je sais très bien que je peux vriller à n'importe quel moment. Parce que je suis quelqu'un, je suis la parfaite, comment la le parfait portrait robot, voilà, parfaite candidate, on va dire, au burn-out. Je suis quelqu'un qui est engagé, qui est enthousiaste, qui adore la nouveauté, donc je suis capable d'avoir plein d'idées à la minute et d'engager plein d'actions et puis à un moment donné, bah, je sens que ça sature et donc aujourd'hui, j'ai appris à avoir ce régulateur, si tu veux, intérieur, enfin mon corps est devenu mon baromètre, en fait. Donc j'apprends à écouter mon corps et je sais très bien que à certains moments, je peux vaciller. Donc c'est important pour moi quand je sens ces alertes qui arrivent, vraiment de revenir à de l'écoute intérieure, à respecter mon rythme, peut-être à aménager mon emploi du temps différemment, à prendre des respirations, à m'imposer, des temps de voilà, de glandes, je le dis, des temps de glandes parce que j'en ai besoin aussi. Donc voilà et je sais, si tu veux, que je peux toujours de temps en temps venir frôler la frontière. Donc
Donc c'est pour ça que je dis burn-out un jour, burn-out toujours. Et j'ai eu l'occasion, moi, d'accompagner aussi des clients, tu vois, qui étaient managers dans des grands postes et qui en étaient à leur troisième, quatrième burn-out. Donc, tu vois, c'est, je crois que le burn-out, quand il arrive, on a vraiment, enfin, moi, ce que je recommande, c'est quand il arrive dans sa vie, vraiment de comprendre le message qu'il vient nous envoyer. Et à partir du moment où on comprend ce message, eh bien, c'est d'y rester fidèle, en fait. Mmh. De s'engager envers soi-même pour rester fidèle à ce message, parce que sinon, oui, on a des chances de retourner dans ce burn-out, même quand c'est un job qui nous plaît, tu vois? Aujourd'hui, moi, j'adore ce que je fais, Mmh. mais je sais très bien que je peux vite m'emballer et heu et je fais d'énormes grosses journées, hein, mon mari me le répète souvent, mais à chaque fois, je lui dis: «Je ne travaille pas, je crée», mais en même temps, tu vois, d'être tout le temps dans une espèce de sollicitation comme ça, il y a aussi besoin de moments de pause et de respiration. OK. Et alors, justement, à un moment aussi, lors de la préparation, tu avais parlé de coming out. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, 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 je te parlais d'un coming out spirituel. Tout à fait. En fait, donc moi, j'ai été DRH pendant plus de 15 ans en entreprise, donc dans des milieux, très corporate, dans des boîtes américaines avec beaucoup de process et cetera. Donc je viens de ce milieu-là, j'étais un peu, façonnée, par ça. J'ai fait ce fameux burn-out, j'ai commencé le coaching en entreprise parce que c'était l'environnement que je connaissais le mieux, donc ça me paraissait, voilà, j'avais l'impression que c'était plus facile pour moi d'aller, vers ce milieu-là. Et puis, ce burn-out a aussi, réveillé chez moi, une ouverture à la spiritualité, heu que j'avais déjà en fait, mais que j'avais, plutôt enfouie. Et donc ça a réveillé ça, en fait. Et en même temps que je commençais à coacher en entreprise, en parallèle, je sentais que je m'ouvrais de plus en plus à la spiritualité. Donc voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai assisté à des stages, je me suis, formée à des pratiques chamaniques, au reiki, à la sophroanalyse qui, nous ramène dans des vies antérieures. Enfin voilà, donc j'avais un peu ces 2 vies en parallèle où j'étais dans l'entreprise, où j'allais former ou coacher sur du leadership, du management, de la communication. Et de l'autre côté, j'avais, ce côté très beaucoup plus évanescent, en fait, de la spiritualité. Et il y a un moment donné où, en fait, je cette séparation, pour moi, devenait, difficile à vivre. Parce que je sentais bien que, j'avais un pied dans chaque domaine, mais qu'en fait, c'était pas, OK pour moi de séparer autant. Et donc je cherchais à voir comment je pouvais, rassembler les 2. Et petit à petit, dans ma pratique, j'ai commencé à insérer, peut-être un peu plus de rituels, j'ai commencé peut-être à parler un peu plus d'énergie, de chakras et cetera, jusqu'à un point où en fait ça devenait, presque ridicule, si tu veux, de ne plus unifier ces 2 images de moi. Et donc, il restait toujours quand même en arrière-fond ce petit: «Mais que vont penser les autres?» Tu vois? Ce regard de l'autre, qu'est-ce que vont dire les autres? Et comment je peux faire pour, quelque part, assumer ça pleinement? Et moi, je suis plutôt du genre, peut-être tu l'auras compris à travers mon énergie, plutôt à mettre les pieds dans le plat un bon coup. Et donc je me suis dit: «Je vais faire un coming out». Et donc moi, ma façon de faire mon coming out spirituel, ça a été d'organiser une séance photo avec une photographe. Et là, je lui ai dit: «Anne-Laure, je veux absolument que tu me photographies, en mode, sorcière dans la forêt», en fait. Et Ouais. donc on est parti dans une forêt, et j'ai eu de magnifiques photos, voilà, pieds nus dans la forêt, alors pas toutes nues, hein, mais pieds nus dans la forêt, avec mon tambour, avec mon hochet. Et c'était pour moi une façon de dire: «Regardez celle que je suis». Ça veut pas dire que c'est en rupture totale avec celle que j'ai été jusqu'à présent, mais c'est une facette de moi que vous aviez pas encore découvert et que j'ai à cœur de vous montrer, en fait. Et les photos ont été plutôt hyper bien accueillies, tu vois? J'ai eu de super bons retours. J'ai certains de mes proches qui, voyaient un petit peu mon évolution, qui ont peut-être, enfin voilà, à qui parlent à chaque fois, qui me parlent d'ésotérisme plutôt que de spiritualité. Bon voilà, ça parle aussi d'eux si tu veux, mais voilà, ça a été accepté. J'ai pas eu de complètement de remarques ou de réclamations, désobligeantes par rapport à ça. Et moi, ça m'a libérée, en fait. Ce que j'ai ressenti à l'intérieur, c'était une libération en me disant: «Voilà, maintenant, je me suis enfin montrée telle que j'étais
et j'ai plus à me cacher, quoi. Et du coup, j'encourage beaucoup mes clientes, tu vois, à faire ça, à faire ce coming out. Alors certaines le font en newsletter, certaines le font par un post Instagram, certaines me suivent dans les photos. Voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est important à un moment donné de dire plutôt que de, tu vois, de retenir quelque chose en disant: «Ah, j'aimerais que les autres voient ce que je suis devenue, mais en même temps, je veux pas trop le montrer». Bah, montre-le complètement et puis tu verras bien ce que ça donne. En tout cas, ce que ça apporte, c'est de la libération à l'intérieur et du coup, ça décuple, tu vois? Si on revient à la puissance, ça va décupler notre puissance parce que, bah, on se sent, c'est comme si on s'était donné une autorisation, en fait, Ouais. Mmh. et donc c'est juste génial, tu vois? Mmh. Et aujourd'hui, tu interviens toujours en entreprise? Alors j'interviens, mais très peu. J'ai gardé 2 clients, allez 3 clients. J'ai gardé 3 clients fidèles, qui me font encore intervenir. Mais je le fais à ma sauce et ça parce que voilà, on a établi la confiance et la conscience, mais la confiance. Notamment, j'interviens dans une banque, tu vois, sur un module de légitimité managériale et j'adore parce qu'en fait, je leur fais du dev perso. Je leur fais vraiment du développement personnel, c'est-à-dire qu'ils pensent venir à un stage en se disant: «On va avoir des outils, pour, travailler notre légitimité en tant que manager» et puis, en fait, dès qu'ils arrivent, ils sont un peu chamboulés parce que je leur explique que la légitimité, ça part déjà de soi et donc on va la regarder à l'intérieur de soi. Et tu vois, le client me fait confiance pour ça fonctionne super bien donc voilà, j'interviens encore, je fais encore quelques coachings individuels de managers, mais c'est plus forcément un endroit qui me fait vibrer l'entreprise. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur, d'accompagner les coachs, les thérapeutes, les accompagnants, justement à trouver leur puissance et à vivre de leur activité. Parce que, bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, quand on est dans sa pleine puissance, ça permet d'attirer à soi les clients et vraiment de vivre de ce métier passion, de vivre pleinement de ce qui nous anime, quoi. Et alors justement, quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, c'est que je lance, la 10e promo de mon parcours Éclore, qui est un parcours de 3 mois sur lequel j'accompagne justement des coachs, des thérapeutes holistiques à vivre de leur activité tout en restant elles-mêmes ou tout en assumant leur puissance personnelle, justement. Donc on va au cours de ces 3 mois, balayer ou explorer un certain nombre de piliers. Donc il y a le pilier de la légitimité où je vais les accompagner à trouver, leur talent, leur zone de génie, ce qui fait leur différence, à, justement, déprogrammer toutes les croyances qui les limitent, toutes les se libérer de toutes les loyautés familiales aussi qui les accompagnent peut-être. Et puis on va aussi explorer tout un pilier sur la pratique métier. Donc là, je vais vraiment les accompagner à trouver la posture juste, à devenir impactantes en séance pour qu'elles transforment vraiment la vie de leurs clients. Parce que, voilà, il y a une façon de questionner, de trouver l'objectif en séance qui va faire que le client, il va ressortir, différent de comment il est venu à la séance et puis aussi comment elles assument leur part spirituelle et comment elles intègrent des rituels dans leurs séances et comment elles facilitent aussi des espaces sacrés. Et puis, un dernier pilier qui va être sur la communication. Comment est-ce que, je communique de manière claire mon message pour, attirer à moi les clients qui me ressemblent, en fait. Donc ça, c'est un parcours de 3 mois et voilà, je lance la 10e promo et puis j'adore faire ça. Voilà, c'est ce qui m'anime vraiment. Donc on se voit toutes les semaines en coaching de groupe, on a des séances individuelles, on a un groupe WhatsApp et ce que j'adore, c'est que alors ce sont majoritairement des femmes, et ce que j'adore, c'est qu'il y a un vrai esprit de sororité, d'entraide, tu vois? De voilà, de d'amour aussi qui émane, de ces coachings de groupe et voilà et moi j'ai à cœur aussi qu'une fois que la personne est rentrée dans ce parcours, on forme une famille donc on est, une cinquantaine maintenant dans la communauté Éclore que j'anime, tous les mois avec un événement et là on va faire un prochain événement tiens d'ailleurs, qui va être un festival virtuel dans lequel, les écloreuses, puisque c'est comme ça que je les appelle, vont venir animer un atelier chacune en fonction bah, de leurs promesses, de leur message particulier, de leur, de leur, couleur en fait et donc on va organiser ça du 3 au 7 juin et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir les mettre en lumière justement, de pouvoir, les accompagner à aller un peu plus loin que ce qu'elles sont peut-être habituées à faire donc c'est une super aventure là qu'on est en train de vivre ensemble, c'est génial.
Super. Et d'ailleurs, quand je me suis baladée sur ton programme, j'avais vu ça me vient en tête là, le terme femme médecine. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, pour moi, la femme médecine, ou on pourrait l'appeler la femme guérisseuse, peut-être, la chamane qui est en nous. La femme médecine, c'est celle heu, qui excelle, en fait, dans son art de guérison. Voilà, qui a, découvert quel est son art de guérison ou de libération principal et qui va, pouvoir, le transmettre aux personnes qu'elle accompagne. Donc ça peut être la parole, si on fait du coaching, ça peut être le chant, ça peut être le son, ça peut être le tambour. C'est de découvrir, en fait, ce qui fait notre spécificité peut-être et qu'on va pouvoir, transmettre pour aller vers de la guérison. Hmm, ok, c'est prometteur. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Christelle? Alors sur mon site internet christelle.carolac.com ou sur mon Instagram, là où je suis le plus présente, on va dire, christelle.carolac, Carolac avec un K devant et un K à la fin puisque c'est polonais, voilà. Super, merci. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites partager en dernière partie là? En- Écoute, déjà te remercier beaucoup, pour, voilà, de m'avoir accueillie sur ton podcast. Je suis vraiment, ravie et surtout, très heureuse d'avoir pu échanger sur ce thème de la puissance, en toute simplicité et en toute humilité parce que, je crois que quand on est dans sa puissance, c'est aussi plus on va être dans notre humilité et plus on va être dans notre puissance aussi et ça, j'avais envie de clôturer là-dessus. Voilà. Super, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi infiniment. À bientôt. À bientôt.